Il s'appelle Monsieur Sylvain Da. Il est gestionnaire des ressources humaines, spécialiste du recrutement et promoteur du mouvement Centre pour le conseil en emploi et mobilité. Bonjour Monsieur Da. Bonjour Madame Dioma. Comment vous allez? Très bien. D'accord. Bonjour et bienvenue à vous. Merci, bonjour à vous. Plaisir d'être là. D'accord. Avec vous, tout au long de la semaine, on va parler de comment optimiser la rédaction de son CV. Tout à fait. D'accord. Et puis aujourd'hui, on va parler de l'état civil. En effet. Mais d'abord, c'est quoi un CV, Monsieur Da? Un CV, son nom, c'est un curriculum vitae. Donc, de façon étymologique, on parle de déroulement de la vie. Donc, si on s'en tient à la traduction littérale, déroulement de sa vie, le CV, c'est un document qui nous permet de dérouler notre vie, mais dans un contexte particulier. Dérouler la vie professionnelle, nos compétences, notre état civil, notre parcours professionnel et certains éléments qui pourraient intéresser un recruteur. C'est ce qu'on peut dire sur la définition du CV. Voilà, je vais bondir sur l'état civil que vous avez évoqué. Donc, quelles sont les informations à donner en ce qui concerne l'état civil? Si vous permettez, avant même d'aborder les informations concernant l'état civil, il faut déjà attirer l'attention de nos téléspectateurs sur l'intérêt du CV, parce qu'il est très important pour moi qui suis recruteur. Le CV, comme je l'ai dit, c'est le déroulement de la vie, donc il importe, lors de sa rédaction, de lui accorder un temps précieux. C'est un document qu'on estime sacré. Donc la rédaction requiert toute une attention parce qu'il y a beaucoup de rubriques, notamment l'état civil. Et pour parler de l'état civil, je dirais l'état civil, ce sont les informations qu'on trouverait dans notre passeport, notre carte d'identité, mais avec d'autres ajouts. Donc il s'agit du nom, du prénom, de l'âge, du statut matrimonial, de notre adresse téléphonique, de notre adresse email et éventuellement ajouter la question du permis. Donc dans la rubrique état civil, on fait un focus sur ces éléments-là. Sylvain Da, âgé de temps, marié, père de 3 enfants, domicilié à Ouagadougou, permis de conduire, je mets numéro de téléphone 25, etc., etc. Donc ce sont ces captures-là. Maintenant, c'est l'occasion d'attirer l'attention de nos potentiels offreurs de compétences que la rédaction du CV, notamment à l'état civil, il est intéressant d'être concis, précis. Parce que le recruteur passe moins de temps sur un CV. Raison pour laquelle, lors de sa rédaction, nous voyons régulièrement les gens qui sont là, ils mettent nom, prénom, 2 points. Tant, date de naissance, né, le temps. Non, c'est pas intéressant. C'est pas que ça élimine quelqu'un, mais vous n'êtes pas sans savoir que lors d'un recrutement, nous avons beaucoup de candidatures. Et les recruteurs passent en moyenne entre 1 et 2 minutes sur un curriculum vitae. Donc il faut optimiser. Le thème, c'est comment optimiser la rédaction de son CV. Donc pour optimiser, je vais être succinct déjà sur certains éléments. Je viens, je fais une capture, un focus. Au niveau de l'état civil, je fais fi de nom, prénom. Je mets Sylvain Da ou Émilie Dioma. Au lieu d'écrire nom, prénom, non, je fais fi. Donc tous les éléments, date de naissance, c'est quoi? J'en fais fi. Je vais directement à l'essentiel. Parlant d'essentiel, au lieu de parler de date de naissance, né, le temps, vous avez quel âge? Vous mettez l'âge directement. On est précis, on est concis. Ok. Donc pas besoin de mettre né le... Oui, parce que nous sommes dans une dynamique où on invite les gens à être assortis de la mêlée. Sur 10 ou 20 CV, vous verrez 19 CV qui sont classiques dans la rédaction. Nom, prénom, 2 points, etc. etc. C'est pas méchant, ça n'exclut pas, on n'exclut pas la candidature. Mais j'ai dit qu'il faut optimiser. Donc déjà, pour rendre ton CV particulier, déjà tu viens sur le point, au lieu de mettre nom, prénom, directement tu vas à l'essentiel. D'accord. Voilà. Et tu donnes l'âge pour la date de naissance. La date de naissance. Parce que de toute façon, la date de naissance, c'est pour savoir quel âge le monsieur a. Donc, il ne faut pas donner la tâche difficile au recruteur. Il va calculer lui-même ton âge. Ce n'est pas évident. Maintenant, si vous permettez, on parle d'état civil. Je suppose la problématique de est-ce qu'il faut mettre son âge sur un CV au niveau de l'état civil. Dans le principe juridique, ce n'est pas exigé. Je le dis, dans certaines contrées occidentales, États-Unis, Canada et autres, on n'exige pas l'âge et le statut matrimonial. Ce sont les données à caractère personnel. C'est très privé. Mais j'ai dit aux gens, il y a la pratique, il y a le principe. Mais et la pratique, c'est que
vous ne savez pas pourquoi on ne vous a pas retenu à un entretien. Les recruteurs sont souvent influencés dans nos contrées africaines, notamment burkinabé, par certaines appréhensions. J'ai pas mis mon âge, il peut penser ou estimer à tort que je suis complexé ou j'ai honte de mon âge. Et moi j'ai tendance à dire aux gens, ce qui ne va pas te déranger, mets-le. Donc nous invitons les gens, quoique on ne devrait pas éliminer le CV de quelqu'un parce qu'il ne figure pas son âge ni son statut matrimonial. On ne devrait pas. Mais j'ai dit on ne devrait pas. Mais vous ne pouvez pas savoir pourquoi on ne vous a pas choisi. Et étant recruteur, nous avons nos amis RH, nous savons qu'il y a certains qui sont sensibles et susceptibles du fait du manque de ces informations. D'accord. Et quelles sont les rubriques justement à part l'état civil? Ces rubriques, je suppose que tout au long de la semaine, on va les aborder. Notamment, après l'état civil, il y a la rubrique qu'on appelle communément parcours universitaire ou éducation ou formation. D'aucuns parlent de formation tout court. Il y a la rubrique qu'on appelle expérience professionnelle ou parcours professionnel. Il y a la rubrique aussi, on n'appellerait pas cela rubrique, mais qu'on peut ranger dans une rubrique qu'on appelle domaine de compétences. On abordera, on verra pourquoi mettre cela et qui doit le mettre. Et aussi, il y a la rubrique que nous appelons divers. Dans la rubrique divers sont rangées ces informations-là, les compétences informatiques, nos loisirs, les personnes de référence, les certifications que nous avons faites. Donc, ces éléments, nous allons aborder au cours de la semaine. D'accord, ok. Le décor est planté. Merci beaucoup, monsieur Da. Je signale qu'on va vous recevoir jusqu'au vendredi. Hein. Ok, jusqu'au vendredi, c'est cela. Je ne sais pas si le temps permet, la question de la photo. Est-ce qu'il n'y a pas. Parce que, vous voyez. On allait en parler, voilà. Effectivement. Okay. Elle est indispensable, hein? J'allais pas dire indispensable, mais j'ai dit quand tu veux mettre quelque chose, il faut bien le mettre. Parce que vous convenez avec moi que de la manière que vous vous présentez, c'est comme ça qu'on vous prendra. Et si on va sur le fait que le CV, c'est le déroulement de votre vie, il ne faut pas mal dérouler sa vie. C'est pour chercher du boulot. Donc, un CV, la photo, on exclut déjà, excusez-moi, on exclut déjà les photos de selfies là. Nos jeunes étudiants qui ont tendance à prendre des selfies comme ça, que c'est ici qui est doux et puis ils mettent sur les CV. Excusez-moi, c'est l'occasion de ne pas les mettre. Prenez un professionnel, en principe. Le professionnel, on a les photographes qui courent les rues. Ils vous prennent une photo à 500, vous mettez la photo sur clé USB. Donc, format une photo d'identité. Exact, format identité ou passeport. Vous lui dites que c'est pour la mettre dans un CV. On ne porte pas habit de fête forcément pour faire une photo de CV, mais il faut être soigné. D'accord. Il faut être soigné. Et quand vous la prenez, vous la mettez sur le CV. Vous savez que le regard, l'œil influence déjà les a priori et les appréhensions. Donc les photos selfie et autres. Maintenant, un mannequin pourrait mettre une photo parce que ça répond dans un contexte mannequinat. Donc il peut prendre une photo entière. Sinon, les selfies, de grâce, il faut les exclure. Il faut les exclure. La question avait été posée en off par Dina, donc je crois que tu as la réponse. J'ai ma réponse. D'accord, ok. Vraiment, merci beaucoup, monsieur Da. On vous retrouve demain. Tout à fait. D'accord. Portez-vous bien. Merci beaucoup.